Tu es sur ton iPad, tu joues avec Procreate, tu vas chercher l'inspiration et là tu vois passer une illustration de fleurs et tu te dis j'aimerais bien savoir faire ça. Je connais le sujet, je suis passée par là. Je me suis mise à dessiner des tonnes de fleurs. Pas toutes super réussies, mais à force d'essais-erreurs, puis à force d'en faire et d'en faire, ça a fini par fonctionner. J'ai même publié un calendrier floral qui a super bien marché. Je me suis mise à mettre des fleurs partout dans mes illustrations, même dans les albums jeunesse que j'ai illustrés. C'est pour ça que j'ai décidé de t'aider à aller plus vite que moi et je te montre comment. Aujourd'hui, je te prouve que tu peux dessiner ça, même si tu n'as jamais dessiné une fleur de ta vie. Même si maîtriser Procreate est encore un challenge. Et puis reste jusqu'à la fin parce que j'ai une petite surprise pour toi. Tout part de là. Un kit de 47 pinceaux que j'ai créé spécialement pour ça. Alors il y a d'abord la famille dessin, donc avec deux crayons pour dessiner. Ensuite, une autre famille pour peindre, avec des aquarelles et une brosse gouache. Ensuite, il y a les feuilles, y compris quelques des feuilles décoratives. Les fleurs, il y en a 20, et des textures pour ajouter de la personnalité. Les fleurs et les feuilles, ce sont des pinceaux tampons. Tu as juste à faire une fois comme ça, et je prends au hasard une fois comme ça, et tu as ton dessin qui est déjà fait. Alors, comment je procède? C'est très simple. Je commence par dessiner mon coquelicot. Comme tu vois, tout est groupé. J'organise mes calques, je les groupe, je les nomme. C'est très important si tu veux rester bien organisé, particulièrement quand tu as des illustrations très détaillées, avec beaucoup de calques. Donc, je vais commencer par tracer mon coquelicot. Tout simplement, un tape sur l'écran et j'ai mon coquelicot qui est tracé. Alors je l'avais tracé au départ dans cette couleur-là et ensuite j'ai juste modifié le pistil puisque le pistil d'un coquelicot est souvent noir et ocre, parfois vert, mais beaucoup de noir. Ensuite, je vais dessiner la base. Donc la base, ça va être avec le pinceau qui est ici et qui est aquarelle de base. Et là, je vais tout simplement tracer la base de ma couleur. Une fois que j'ai ma base, je vais chercher mon aquarelle bord brûlé et je vais aller créer mon calque ici que je mets en mode obscurcir, en mode de fusion obscurcir, comme ça. Donc là, je place mes zones d'ombre, un petit peu, c'est encore un petit peu brouillon. Et je vais rajouter un deuxième niveau, tout ça est en masque d'écrêtage, donc ça veut dire que c'est un masque qui ne va prendre en compte que les pixels existants en dessous. Ensuite, je rajoute un deuxième niveau d'ombre. Là, j'ai changé de pinceau et j'ai utilisé le pinceau de texture qui est ici, qui s'appelle Grain Shading, que j'aime beaucoup aussi, et qui donne un petit effet de grain, comme tu peux le voir ici. Et après, je termine avec les highlights. Les highlights, ils vont être en mode ajouté, et là, tu vois, j'ai baissé l'opacité à 50% pour faire quelque chose, encore une fois, d'un petit peu plus doux. Les highlights, je les ai faits avec le pinceau gouache que j'aime bien, qui donne un petit côté un peu ligné, et ensuite souvent j'estompe derrière dans le même format de pinceau. Voilà donc pour les pétales. Ensuite je vais aller créer le pistil, donc tout simplement rajouter la couleur qui est ici un peu ocre, et sur cette couleur ocre je rajoute un peu d'ombrage pour donner de la profondeur. La lumière tape plus sur le dessus et les pétales font de l'ombre à l'intérieur du pistil. Donc voilà pour le coquelicot. Une fois que j'ai terminé le coquelicot, je vais aller créer la tige. Donc ici, je dessine toujours avec mon pinceau d'aquarelle de base, une tige que je fais sortir du cadre pour pas qu'on ait l'impression qu'elle flotte dans le vide, et je lui rajoute quelques détails, toujours en masque d'écrêtage. Voilà pour la tige. Ensuite, je vais m'occuper des feuilles. Pour les feuilles, je vais refaire le même processus que pour le coquelicot. Donc ici, je vais aller rajouter un contour. Ensuite, je vais aller créer ma base, comme ceci. Alors là, tu vois que, évidemment, c'est de l'aquarelle, donc c'est légèrement transparent. En fait, ici, moi, ce que je fais, c'est que grâce à la forme de ma feuille ici, je remplis un calque de blanc que je mets derrière, et tu vois que tout d'un coup, ma feuille n'a plus de transparence. Voilà, ça c'est la méthode pour éviter les transparences. Je sélectionne ma feuille, je remplis un calque en dessous. Si le calque est trop transparent parce que les pixels sont déjà transparents à l'origine, je le duplique jusqu'à ce que j'ai le blanc parfait pour couvrir le fond de ma feuille. Ensuite, je recommence le même processus comme tout à l'heure. Je rajoute les ombres ici et je rajoute les highlights ici. Et ensuite, si je veux mettre une deuxième feuille, j'ai juste à dupliquer la première.
Je prends mon outil sélection, je tourne ma feuille différemment, je la place où je veux. Voilà, je vais enlever les aimants pour tourner plus facilement, comme ceci. Voilà, je la place où je veux. Je peux la placer, j'aurais pu placer par exemple celle-ci derrière, on pourrait faire ça. Donc si je la place derrière le coquelicot, tu vois, j'ai une feuille, là je peux créer de la profondeur, donc en choisissant où je veux mettre mes feuilles et mes fleurs. Le gros avantage de grouper, c'est que tu peux tout déplacer en même temps. Donc ici, j'ai ma feuille que j'avais fait à l'origine, que je peux rallumer. Si je veux, je peux la prendre comme ceci et la déplacer, et ça fait une feuille supplémentaire sur mon coquelicot. Voilà. Et ensuite, ma dernière étape, ça va tout simplement être de rajouter de la texture sur le fond, comme ceci, avec les textures qui sont ici dans mon kit complet. Alors, la surprise dont je t'avais parlé, c'est tout simplement, tu peux récupérer, si tu le souhaites, un échantillon de tous les pinceaux que j'ai utilisés pour créer mon coquelicot. Les textures de fond sont sur le kit complet, mais ça, c'est un échantillon gratuit. Si tu veux le tester, il est à toi. Le lien est dans la description de cette vidéo. Alors, convaincu que tu peux dessiner des fleurs? Surtout, n'hésite pas à me dire en commentaire quelle est ta fleur préférée. En ce qui me concerne, c'est le jasmin sans aucune hésitation. Alors maintenant, si tu veux voir d'autres choses sur Procreate, n'hésite pas à aller cliquer quelque part par là. Et puis, moi, je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Puis abonne-toi, hein, oublie pas.